Bonjour à toutes, ça me fait super plaisir de vous accueillir aujourd'hui. J'ai un beau projet à vous proposer. Aujourd'hui, on va travailler avec le lot In the Pines avec du très beau papier que je vais vous montrer tout à l'heure et on va faire une carte plus masculine. Souvent, on a des cartes à envoyer, des cartes de Noël et on se demande masculine, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, c'est le projet que l'on fait avec, attendez, je vais enlever ça, voilà, bienvenue, c'est plus facile. Donc, on va faire ce projet-là aujourd'hui, une carte un peu plus masculine et avec le beau papier à carreaux. C'est vraiment super. Avant de commencer, évidemment, je veux vous présenter des petites choses, mon petit blabla très rapide. Donc, blabla habituel, mon nouveau code d'hôtesse pour le mois de novembre. Je vous rappelle, n'oubliez pas de l'utiliser si vous avez une commande en bas de 200 puisque ça permet de cumuler toutes les commandes et moi, avec les primes créatives cumulées, je vous commande des cadeaux que je vous poste le mois suivant de votre commande. Donc, par exemple, toutes celles qui ont passé des commandes au mois d'octobre, j'ai commandé votre surprise, cadeau surprise hier soir. Donc, dans le courant du mois, dès que je les reçois, je vous les poste avec un petit mot de remerciement. Donc, c'est bien agréable de recevoir ça. Je vous rappelle, aujourd'hui, on est le 3 novembre, donc lancement du Paper Pumpkin de Noël, Paix sur la Terre, qui est en français. Donc, vous allez recevoir le jeu des temples en français. C'est un super beau kit. Il est seulement 24 si vous voulez le commander. Donc, il peut être commandé sur la boutique en ligne. N'oubliez pas de mettre le code d'hôtesse, mais vous pouvez aussi m'envoyer un courriel si vous le voulez et je peux passer la commande pour vous. Il n'y a aucun problème. Donc, Paix sur la Terre, ça vous permet de réaliser 8 cartes, mais je vous dirais qu'en jouant avec tous les produits qu'il y a à l'intérieur, moi, j'ai réussi à tripler le nombre de cartes. Donc, on fait vraiment de très belles choses. Et si vous allez sur mon site, sur mon blog, vous allez voir l'information Paix sur la Terre et j'ai mis quelques modèles de cartes qui peuvent être réalisés avec ce très beau kit. Lancement également de la nouvelle collection de l'eau de variété Belle Courbe. Donc, ça inclut 2 jeux d'étampes, un de Noël et un plus printanier. Ça inclut des beaux poinçons qui sont très originaux. Donc, encore une fois, allez sur mon blog, vous avez l'adresse ici. Donc, jardindepapier.com, vous allez le voir, c'est sur la première page. Vous avez simplement à cliquer et vous allez avoir toute l'information avec les codes. Encore une fois, vous pouvez passer cette commande-là sur la boutique en ligne ou si ça vous embête, vous pouvez m'envoyer un petit courriel. Ça va toujours me faire plaisir de vous aider. Dernier point, toujours sur jardindepapier.com, vous avez le prochain cours virtuel, donc Merveille de la saison. Vous avez jusqu'au 10 novembre pour commander le jeu des temples, donc l'option 3, jeu des temples, cours virtuel et pochette. Ça coûte 55 $, mais vous avez un rabais, donc vous ne payez pas les taxes ni les shipping sur le jeu des temples et vous recevez la pochette à la maison, tout est inclus, donc c'est vraiment pas cher. Vous avez un cours virtuel qui est publié à partir du 26 novembre, donc vous avez accès à mon cours en ligne le 26 novembre. Et bien sûr, je rajoute toujours des projets Bonnie
Donc, ce mois-ci, vous allez pouvoir faire une carte avec un pliage spécial, donc quelque chose d'assez inusité et ça va être vraiment intéressant. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez l'option 2, l'option 3, c'est la date limite, le 10 novembre, pour pouvoir le commander. Donc, voilà, j'ai déjà fini mon blabla, n'est-ce pas fantastique? Donc, on va pouvoir commencer le projet. Donc, le voici. Donc, une jolie carte masculine. On va travailler, bien sûr, avec le lot In the Pine que je veux vous présenter. Donc, c'est des beaux sapins, des pins magnifiques. Les messages sont en anglais, mais il y en a tellement peu que c'est pas plus grave que ça. Tout ce que vous pouvez faire avec ce lot, c'est vraiment fantastique. Donc, je vous ai préparé ça. Regardez. Donc, vous avez les poinçons. Évidemment, on peut faire des découpes pour la neige ici. Donc, des petites collines, c'est vraiment super. On en a toujours besoin, que ce soit pour créer un paysage, etc. Donc là, on s'amuse avec les poinçons. Donc, vous avez tous les poinçons pour découper les différents pins. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est ces découpes-là. Donc, vous avez la possibilité, et vous avez deux formats, de découper des pins ajourés. Donc, regardez comme ils sont beaux. Des pins ajourés avec ces deux poinçons-là. Ce que j'aime également, c'est celui-ci. Donc, regardez, quand vous le découpez, regardez ce que ça donne. Donc, j'en ai fait un médaillon. Donc, ça fait vraiment un beau pin ajouré que vous pouvez utiliser pour faire une carte shaker ou vraiment mettre un beau papier, que ce soit brillant ou contrastant, à l'endos. Donc, c'est sûr que ce médaillon-là, je vais pouvoir l'utiliser pour faire une belle carte. Ma base de cartes, c'est du cerise carmin. D'où vient mon inspiration? Donc, mon inspiration provient de ce beau papier. Donc, papier de la série Design Joyeux Carreau. Donc, je me suis évidemment inspirée des différentes couleurs. Regardez comme c'est beau. Pour faire des cartes masculines, des cartes de Noël, c'est absolument génial. Et regardez, à l'endos, vous avez encore toute une série de carreaux. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. On aime ça. Et il y a des petits jaunes, donc on peut les utiliser, par exemple, pour faire des cartes masculines, des cartes de Noël, des cartes d'anniversaire un peu plus masculines, mais on peut évidemment les utiliser comme, par exemple, faire des cartes pour Pâques. Regardez, il y a du beau jaune. Donc, c'est vraiment un lot de papier vraiment, vraiment intéressant. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi celui-ci et j'ai été chercher les mêmes couleurs que mon papier, donc cerise carmin. Et pour l'encre, j'ai pris sapin ombragé et ça correspond vraiment avec le thème. C'est génial. Pour ma découpe, ici, j'ai pris le papier métallisé rouge et vert que vous retrouvez dans le catalogue des fêtes. Donc, le catalogue actuellement valide qui est encore disponible jusqu'en janvier. Donc, vous pouvez commander encore sans aucun problème. Donc, on va commencer, mais avant de commencer, je veux saluer tout le monde. Donc, j'ai Diane Tremblay qui est avec moi, Diane Pilon, les deux Diane, toujours aussi fidèles. J'ai Jocelyne, j'ai Lily. Bonjour Lily. Oui, qualité du papier, super exact. Le papier à carreaux est vraiment une très, très belle qualité.
Vraiment, là, écoutez, il se manipule très bien, une belle épaisseur. C'est vraiment très agréable de travailler avec ce genre de papier. Donc, on va commencer par créer notre étampage et pour mes sapins, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon Stamparatus. Donc, le Stamparatus, pour celles qui ne le connaissent pas, c'est un outil pour étamper, mais quand on fait ce genre de superposition au niveau, par exemple, parce que regardez, dans le jeu d'étampe, vous avez plusieurs possibilités. Donc, vous avez, par exemple, un pain où vous avez juste la forme et à l'intérieur, vous étampez pour faire le feuillage. Donc, vous pouvez choisir la même couleur pour la bonne raison que la façon que l'étampe a été conçue, ça donne vraiment des belles tonalités claires et foncées. Regardez, c'est absolument génial. Et ça, c'est vraiment une particularité des étampes de Stampin' Up. Donc, quand vous étampez, vous allez avoir des reflets, vous allez avoir une partie plus claire, une partie plus foncée. Donc, vous ne vous cassez pas la tête au niveau de l'étampage, à enlever une première partie d'encre, à recommencer, etc. Donc, on va commencer avec nos sapins pleins. Donc, les sapins pour faire les formes, OK? Donc, on va commencer avec ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà tout préparé, mon étampage. Donc, je sais que ce pain-là va s'étamper ici. Et mon deuxième, donc, qui va faire la finition, il va s'étamper exactement au même endroit. Même chose pour le petit, j'ai fait exactement pareil. Donc, on va commencer par la forme du plus grand ici et on va l'étamper. Donc, je continue mes bonjours. Gaëtan, Angelina, bonjour. Flo, bonjour de la France. Oh, bonjour, bonjour du Québec. Écoutez, on a eu notre première neige ce matin, un beau 2 cm. C'était magnifique quand on s'est levé. Au début de l'hiver, on trouve ça magnifique, mais je vous dirais que quand on a un autre 2 cm qui nous tombe au mois de mars, on n'est pas content. Mais que voulez-vous, c'est la vie. Alors, quand on aime l'hiver, quand on aime... j'aime toutes les saisons. J'aime ça. J'aime ça au Québec parce qu'on a les 4 saisons. C'est ça qui est fantastique. Donc là, j'ai mis mon encre pendant que je vous jasais. Et là, j'imprime bien, j'appuie bien sur mon sapin. Et je vais l'enlever. Voyez-vous, il manque ici un petit peu d'encre. C'est pas grave parce qu'avec le Stamparatus, on peut évidemment refaire les retouches. Donc, je vais rajouter de l'encre et je vais insister un petit peu plus dans mon petit coin ici. Donc, je mets pas mal plus de pression. Et là, ça devrait être beau. Je l'enlève et voilà. Mon sapin est absolument parfait. Donc, pour étamper mon sapin du milieu, il est déjà préparé sur l'autre côté. Je l'ai mis de l'autre côté pour que ce soit plus facile pour aller l'étamper. Donc, je vais l'étamper comme ceci pour faire mon paysage et on recommence le même principe. Donc, faites attention de ne pas vous tacher les doigts parce qu'on a de l'autre côté, on a encore de l'encre de l'autre côté et le sapin, je vais le réutiliser. Si vous voulez que votre plaque soit plus pleine, pas penchée, on peut la mettre comme ça avec le jeu d'étampe à l'endos et ça permet d'avoir un bel espace de travail. Donc, je vais étamper mon autre sapin ici. Voilà, vous allez mieux voir comme ça. Je rêve de venir voir ça. Mais Flo, oui, il faut venir nous voir. C'est tellement beau l'hiver.
Voilà, regardez comme ça fait beau, c'est génial, vraiment génial. Et là, on va étamper un autre grand ici. Et regardez ce que je fais. Le Stamparatus, là, c'est super. Vous jouez avec vos motifs. Regardez, là, je le pousse un petit peu et regardez, ça va vraiment tomber à l'endroit que je veux. C'est magnifique. Ce que j'ai oublié de vous dire, quand vous utilisez le Stamparatus, qui est très important, c'est de toujours placer votre carton dans le coin ici, parce que vous savez exactement où il est et ça ne va pas bouger. Donc, c'est ça qui est fantastique. Là, on va étamper notre gros sapin. Donc, je vais remettre de l'encre ici. Et voilà. Je suis vraiment contente de vous montrer ça aujourd'hui parce que moi, le Stamparatus, honnêtement, je m'en sers presque tous les jours. C'est un outil de travail absolument génial. Donc, il manque une petite partie au bout. Probablement que j'ai oublié de mettre de l'encre sur le pied de l'arme. On va remettre ça. Voilà. Et on appuie bien. Super! Regardez comme c'est beau. C'est de toute beauté. Et là, ce qu'on fait, c'est que pour le nettoyer, pour ne pas s'en mettre plein les doigts, on prend le petit chamois. Donc, le chamois, c'est vraiment l'idéal pour tout nettoyer. Regardez, on enlève l'encre en un temps record. Et voilà. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que je vais laisser mes étampes comme ça. Elles sont prêtes à être réutilisées pour la bonne raison que si je décide de faire d'autres cartes semblables, d'en faire plusieurs, ben tout est prêt pour pouvoir retravailler sur ce projet-là. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va étamper nos sapins. Regardez, ça va vraiment tomber exactement au même endroit. Donc ici, je vais mettre mon encre. Et c'est là que ça va être magique, c'est que vous allez avoir plusieurs tonalités de couleurs au niveau du feuillage. C'est ça qui est merveilleux. Regardez comme c'est beau. C'est super, vraiment. Vous cassez pas la tête. Et regardez, on le replace ici et pouf, ça va tomber exactement au bon endroit. Donc, quand vous avez plusieurs cartes à faire avec ce même motif, par exemple, c'est vraiment pas compliqué. Voyez-vous, là, il m'en manque un petit peu. C'est pas grave. Je vais remettre mon encre. Je vais réappuyer ici. Et voilà. Donc, mon arbre est créé. Il est un petit peu plus foncé que celui-là, mais c'est pas grave. Les arbres sont pas tous pareils en forêt. À partir de là, je reprends mon autre sapin ici. Et voyez-vous, il va tomber pile poil avec mon sapin du milieu. Muriel m'écrit « Bonjour Marilyn ». Bonjour Muriel, ça me fait plaisir de t'accueillir ce midi. Bien contente de vous avoir avec moi. Donc là, je nettoie ça pour ne pas m'en mettre plein les doigts parce que regardez, hein? Mais on travaille fort, donc c'est ça qui est fantastique. On met bien les tempes dans le coin pour que ça tombe bien au bon endroit. Et on va y aller avec notre plus petit sapin qui est super cute. Et voilà. Regardez. Tadam! N'est-ce pas fantastique? J'ai fini. Et regardez, tout est tombé mais au bon endroit. Je voulais vraiment faire ça. Pourquoi je les ai décalés? Vous allez comprendre dans quelques minutes. Parce qu'on va l'ajuster, on va le découper. Donc, voilà. Donc ça, je peux le mettre ici. On est prête. Là, je vais préparer les troncs. Donc, les troncs d'arbres, je vais les étamper en couleur café, qui est aussi une couleur qui fait partie de la palette
du beau papier à carreaux. Aliette qui me dit, j'ai hâte de le recevoir. Oui, je sais, Aliette. Je sais, il est magnifique ce jeu. Donc ici, on s'ajuste. Voilà. Et on fait la même chose ici. Et voilà, regardez. Pas compliqué, hein? Donc, à partir de là, on va prendre du Piscine Party et on va créer les effets de neige. Donc, je fais maintenant mon étampage au complet pour pouvoir, après ça, découper et vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec la carte. Donc, ici, oups, j'ai taché mon jeu d'étampe. Bon, voyez-vous, ici, le petit motif que je vais utiliser, il y a une ligne qui est interrompue, il y a un creux ici. Donc, c'est l'endroit où on met les troncs d'arbres. Donc, regardez, on s'ajuste avec le creux et voilà. Voyez-vous, c'est vraiment pas compliqué. Tout est prévu dans ce jeu d'étampes-là. Et après ça, ben, on va créer des petites montagnes. C'est pas plus... Regardez, c'est facile, c'est vraiment facile. Vous créez un paysage là absolument superbe sans vous casser la tête. Donc là, je vais avoir besoin de ça et je vais prendre l'étampe avec les petits flocons de neige. Hein, c'est le thème de la journée, les flocons de neige avec notre beau 2 cm. Et on va décorer la carte. Donc, je vais mettre des petits flocons un petit peu partout. Et encore une fois, vous tournez votre étampe pour pas que ce soit la même chose partout. Donc, pour pas créer toujours le même modèle. Donc, vous en mettez aléatoirement. Là, vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Mais voilà, regardez. Super beau! Alors, à partir de là, on va créer le ciel. Donc, on va prendre tout simplement une éponge, de l'encre. Donc, toujours l'encre Piscine Party. J'en enlève un petit peu pour pas que ça fasse trop de traces et vous partez comme ça. Donc, délicatement, je commence toujours par en mettre très, très peu pour m'assurer que ça ne fasse pas des taches. Mais je le fais toujours d'une façon très, très délicate. On peut insister à certains endroits, mais c'est le meilleur moyen d'avoir quelque chose tout en douceur. Et comme ça, c'est vraiment parfait. Donc, regardez. Donc, ça, c'est votre devant de carte. Magnifique. Maintenant, on va préparer notre base de carte. Donc, je vais prendre ma base qui est en cerise carmin. Allez hop! Et je vais tout simplement coller mon beau papier à carreaux ici. N'oubliez pas qu'en ce moment, on est en train de créer une carte masculine. Donc, une carte masculine, c'est des couleurs un peu plus foncées, des couleurs franches, pas de ruban, évidemment, on n'enjolive pas trop, mais ça ne nous empêche pas pour une carte de Noël de faire ça très, très chic. Donc, j'utilise le nouvel adhésif de Stampin' Up! Et je vous dirais, je pense que j'ai réussi à avoir la twist. C'est pas évident quand on a l'habitude avec certains outils puis qu'on se retrouve avec autre chose. Mais là, je pense que je commence, voyez-vous, vous y allez comme ça, très à plat. Vous le soulevez un peu et vous donnez un petit coup. Et je vous dirais que ça fonctionne bien. À plat. Oups, là, je l'ai raté. À plat, vous le soulevez et un petit coup. Voilà. Donc, on va mettre notre beau papier tout simplement dans le bas. Donc, aujourd'hui, je vais mettre ma carte sur mon blog et vous allez avoir toutes les mesures. En fait, je me base sur un modèle de carte, un sketch qu'on appelle, que j'ai démontré sur mon blog la semaine dernière. Donc, toutes les mesures sont la même chose
Et ça, c'est un des modèles que j'ai montré avec le sketch. Donc, quand vous allez aller sur mon blog vers la fin de la journée, vous allez pouvoir voir ce modèle-là, mais je mettrai le lien sur les autres modèles. Comme ça, vous allez avoir plus d'options pour votre création. Donc, ce carton-là mesure 5,5. Attendez, non, c'est pas vrai. Ce carton-là mesure 5 pouces par 3 et 3/4, OK? Là, ce que je veux faire, c'est créer 3 panneaux égaux pour pouvoir faire le devant de ma carte. Donc, ici, vous avez un petit espace blanc qui n'a pas été étampé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ici. Donc, c'est ça, comme ça. Donc, il faut couper les 3 panneaux égaux à 1 et 5/8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le premier panneau est là. La même chose pour le deuxième. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le deuxième panneau est ici, comme ceci. Et le dernier, on va faire la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ça? Oui. C'est ça parce que j'ai 1/8 de plus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais enlever ici tout simplement 1/8. Voilà. Et là, on va faire notre montage. Donc, vous installez ici. Donc, je vais mettre, on centre en haut et en bas. Et c'est pas compliqué, vous le collez sur le bord de votre carte. Donc, on commence par celui-ci, celui qui est sur le bord. Ça va être mon milieu, mais on ne le colle pas tout de suite. Et celui-là, ça va être la même chose, ça va être collé. Le truc, vu que c'est un papier à carreaux, je vais suivre les lignes ici pour le coller bien droit. Donc, je sais que c'est ma première petite ligne blanche qui est ici. Ça va me permettre de tout bien aligner suivant le motif du papier. Donc, et voilà. Et je vous dis, je vais finir par devenir une experte. Non, il ne faut pas parler trop vite. Oui, ça y est, j'y suis arrivée. Excellent. Donc, j'ai dit que c'est la première ligne, donc je vais l'aligner sur ma ligne et complètement sur le coin de ma carte. Ce qui est important, c'est que tous les panneaux soient bien alignés. Mon dernier panneau, je vais faire la même chose, donc je vais le coller sur le bout ici. Donc, on reprend ça, on soulève et on coupe. Donc, bien à plat, on soulève et on coupe. Voilà. Je vais m'habituer. Alors, on y va ici. Bien sur le côté. Excellent. Et là, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on a un petit bout de carton. Notre carton mesure 4 pouces par 3/4. Donc, ce que je vais faire une petite bannière que je vais déposer ici. Exactement ici. Donc, comment on fait pour faire une bannière? Prenez vos ciseaux, vous coupez un petit peu dans le milieu comme ça. Et après ça, à partir de chaque coin, vous allez rejoindre la pointe de votre coupure et voilà. Votre bannière se fait vraiment automatiquement. Avant de coller ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va étamper le message. Donc, j'ai choisi le Joyeuse Fête qui va être étampé ici en couleur café.
J'ai choisi le Joyeuse Fête du nouveau jeu des temps Belle Courbe. Je sais que notamment Aliette l'a commandé ce matin. Donc, regardez, vous avez des super beaux messages, mais ce que j'aime particulièrement, c'est les courbes. Hein? C'était tendance il y a quelques années quand j'ai commencé à être démo, il y a super longtemps. Et ça revient, c'est absolument génial. La calligraphie est superbe. Vraiment un très beau jeu d'étampes. Donc, on va étamper notre Joyeuse Fête ici, juste sur le bout. Voilà, juste le bout de notre bannière. Et là, ce qu'il fallait faire, c'était glisser ça à l'intérieur et placer la bannière comme ceci. OK? Donc, je vais essayer de la glisser à l'intérieur avec ce petit outil-là. Probablement que je vais... Oui, sans problème. Donc, vous le soulevez un petit peu sur le coin et on va le coller comme ça. Donc, vous le collez bien à plat. Et on le rentre en dessous, comme ceci. Et on le place peut-être un petit peu plus haut. On va le placer comme ça. Parfait. Et là, on va mettre en pop-up, donc avec des mousses, on va mettre notre partie centrale comme ça. Là, vous êtes en train de me dire « Ah, c'est pas beau, c'est coupé. » Non, non, attendez, c'est pas fini. Il y a la petite touche magique qui va apparaître à la fin. Souvenez-vous, j'ai découpé des arbres tout à l'heure, notamment un arbre métallisé vert. Et c'est ça qui va venir faire le lien entre notre motif. Regardez, donc, on va le centrer. On l'ajuste toujours avec la ligne de notre papier à motif. Et voilà, regardez ça. Super beau. J'adore ce modèle-là. Et voilà, regardez, on termine comme ça. Donc, on centre le sapin et on vient le déposer ici. N'est-ce pas merveilleux? Alors, on va coller tout ça. Donc, ce que je vais faire pour pas que ça paraisse à l'endos de à travers les trous, mon petit truc, je plie en deux le glue dot pour le faire plus petit. Et je vais venir le déposer à des endroits stratégiques, n'est-ce pas? Pour m'assurer que ça ne paraisse pas quand on va regarder la carte. Donc, je suis peut-être maniaque, là. Oui, je suis. Mais j'aime ça quand c'est beau, puis je déteste quand on voit la colle au travers. Donc, on va en mettre un dernier en haut. On a presque fini. Après ça, il va rester les petits flocons à coller. N'est-ce pas super? Donc, voyez-vous, ça va venir comme ça. Et ici, on pourrait le laisser dans le vide, mais ça me plaît un petit peu moins. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici un mini glue dot. Pas un glue dot, pardon. Une petite mousse. Ici, voilà, juste comme ça, juste pour dire que j'en mets une pour que ce soit plus en hauteur, parce que là, vous avez deux épaisseurs. Vous avez le centre qui est un petit peu plus haut et cette partie-là qui est vraiment basse. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir tout simplement centrer notre sapin comme ça. Donc, on le colle et on met les petites mousses en superposition et ça tient super bien. Si vous voyez des mousses à travers, regardez mon truc, là, je les pousse avec mon outil touche à tout, avec le pic. Donc, je le pousse comme ça et voilà, ni vu ni connu. Regardez, super belle carte.
très masculine, des belles couleurs des fêtes, on aime ça, mais on va l'enjoliver avec les petits flocons. Donc ça, c'est les flocons autocollants qui font partie des nouvelles collections de cette année. Donc il y en a qui sont un petit peu plus rosés, donc je ne prendrai pas celles-là, mais celles-là sont comme... elles changent de couleur et il y a plus de vert dedans. Donc je vais aller chercher les flocons un peu plus verts pour décorer ma carte. Donc, je prends par exemple celui-là et je vais en mettre à certains endroits, comme ça. Donc, j'en mets, je prends ceux qui sont un petit peu plus verts. Oups là, oui, parfait. Et vu que c'est délicat, je vous dirais qu'on peut vraiment là, en mettre... je ne vous dirais pas une tonne, pas couvrir votre carte de flocons, mais on peut quand même en mettre assez pour que ce soit bien brillant. Tenez, comme ça. Voilà. Super! Voilà, regardez cette belle carte-là. Magnifique. Et avec le Stamparatus, ça a été vraiment facile. Donc, ça nous a permis de créer une belle carte, pas compliquée, avec un sketch assez simple. Donc, vous allez voir sur mon blog, en fin de journée, je vais mettre ça. Donc, vous allez avoir toutes les mesures. Donc, pour mes auditrices françaises, les pouces, c'est vraiment pas compliqué. Il y a des sites... qui vont vous donner les informations qui vont convertir automatiquement. Donc, c'est quand même assez facile à suivre. Donc, merci à vous. Écoutez, merci pour tous vos beaux messages. Merci. Elle est tip-top, ta carte. Merci, Isabelle. C'est vraiment très gentil. Flo, superbe création. Elle est magnifique. Vous êtes vraiment très gentille. Nicole, bonjour Nicole, qui m'écrit super belle. Oui, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est que c'est beau, mais que c'est pas compliqué. Moi, passer 3 heures pour faire une carte, là, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. J'ai pas le temps. Donc, quand je peux vous transmettre des modèles vraiment pas compliqués qui se font avec les beaux produits de Stampin' Up, bien sûr, et qui sont faciles à réaliser, mais quelqu'un qui reçoit une carte comme ça, c'est wow! Puis, si vous voulez la faire un petit peu plus féminine, ben changez les couleurs. Mettez du bleu, mettez du rose dans le paquet. Attendez, regardez. Je vais juste vous montrer ça. Dans ce paquet-là, vous avez l'option d'aller chercher, regardez, du bleu et du rose. Vous avez toutes sortes de beaux papiers. Vous pouvez bien sûr aller chercher des couleurs un petit peu plus féminines. Donc, ce que vous allez faire, si vous voulez ce modèle-là féminin, vous pouvez très bien mettre des arbres dans des teintes de rose, pourquoi pas, des belles teintes de bleu. Au lieu de mettre les flocons, vous pouvez mettre des brillants, des perles, un autre genre de banderole. Donc, vraiment, c'est un sketch facile, mais qu'on peut adapter à toutes sortes d'occasions et que ce soit masculin ou féminin. Merci encore, ça m'a fait un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais avant de vous laisser, je veux juste vous dire que cette semaine, c'est le On Stage de Stampin' Up, donc c'est un regroupement annuel de toutes les démos et il y a des reconnaissances qui se font pour les différents accomplissements au niveau de l'année. Et cette année, je vais être reconnue, donc ça me fait vraiment plaisir. Je vous en parle la semaine prochaine, mais en attendant, mercredi, c'est mon anniversaire et je veux passer cette journée à faire de la création, à faire juste ce que j'aime. Donc, si vous me voyez un petit peu moins sur les médias sociaux, c'est pour ça, je suis dans ma bulle.
Et jeudi soir, vendredi, samedi, c'est le on stage, c'est le party en ligne. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, merci encore, merci d'être venu. Je vous souhaite une belle journée, de belles créations. Amusez-vous. À bientôt.